Aventurier de la conscience, bonjour. Une méditation visualisation avec le thème du cinéma. Et puis un dessin pour un peu canaliser l'énergie. Voilà, je te propose dans un premier temps de te centrer et de respirer doucement, profondément. Et puis maintenant, à chaque inspiration, tu vas pouvoir sentir que tu inspires la bonté au moment de l'inspiration et que tu expires tout ce qui s'oppose à la bonté en toi, l'énergie de la bonté, à l'expiration. Tu inspires la bonté, tu expires tout ce qui s'y oppose dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas faire la même chose. Tu peux rester sur la bonté si tu veux, mais tu peux passer à la clarté. Si le cœur t'en dit, tu peux suivre cette suggestion. À l'inspire, c'est la clarté qui entre avec la respiration dans ton être. Et à l'expire, sort tout ce qui s'oppose, fait obstacle, t'empêche de vivre la clarté. Tu vas faire la même chose avec l'énergie. À l'inspire, tu inspires l'énergie qui te remplit, qui se diffuse dans tout ton corps, à tous les niveaux de ton être. Et à l'expire, tu laisses partir tout ce qui s'oppose à la circulation de l'énergie en toi, à l'expression de l'énergie en toi. Voilà, tu peux continuer si cela te convient, ce type de respiration. Ou la proposition que je te fais maintenant, c'est de sentir, partant de mon chapeau, toi du sommet de ton crâne, une onde de détente, de paix et de présence. Et cette onde, elle va se diffuser tout doucement, petit à petit, dans tout ton corps, de haut en bas, jusqu'à ce que tu sentes dans tout ton être cette onde, cette présence, cette détente, cette paix. Voilà, maintenant je vais te proposer de te transposer, de créer une scène où tu es dans une salle de cinéma. Tu es seul dans la salle, il y a un écran devant toi et une scène est projetée sur l'écran que tu regardes depuis une place assise dans la salle. Cette scène, c'est une scène de toi-même dans le passé qui a été très agréable. Tu vois la scène sur l'écran et depuis ta place assise, tu éprouves les sentiments que tu avais éprouvés à ce moment de la scène, des sentiments agréables en relation avec la scène agréable et des pensées agréables. Et tu prends bien le temps de vivre en plénitude ce souvenir et ces émotions et ces sensations agréables.
Alors, il y a la scène sur l'écran de cinéma. Il y a toi assis dans la salle qui regarde la scène et qui a certaines pensées et certaines émotions, certains sentiments en relation avec la scène. Et puis, il y a encore à l'arrière, toi, mais en tant qu'esprit. Toi de manière abstraite. Toi qui observes. Toi qui es témoin. Toi qui es la simple présence derrière les différents niveaux de ce qui est en train de se passer. L'écran de cinéma, la scène agréable, toi dans la salle qui regarde et qui a des pensées et des émotions, des sentiments agréables, et toi qui est encore à l'arrière de cela et qui est le témoin de cela, un témoin neutre, paisible, libre. Voilà. Je vais te demander maintenant, tout en restant dans la salle de cinéma, de bien vouloir laisser passer une autre scène sur l'écran qui est projeté en face de toi. Et cette scène, cette fois-ci, est difficile. C'est un mauvais souvenir que tu es en train de regarder. Alors n'insiste pas sur ce que tu regardes. Constate simplement qu'un mauvais souvenir est en train d'être regardé par toi qui est assis dans la salle de cinéma et qui a les pensées, les émotions, les sentiments en relation avec ce que tu es en train de regarder. Donc la scène est désagréable, difficile. Tes pensées, tes émotions, tes sentiments, en tant que toi qui es en train de regarder la scène, sont difficiles aussi. Et sans insister là-dessus, tu vas encore te reculer pour te positionner en tant qu'esprit qui observe, en tant qu'esprit neutre, en tant qu'esprit libre, en tant qu'esprit détaché, indépendant des sentiments, indépendant de la scène qui est projetée sur l'écran et indépendant des sentiments que toi-même, assis dans la salle de cinéma, est en train d'éprouver. Et choisis de te positionner dans cet esprit qui observe simplement. Troisième mise en scène, si on veut dire comme ça. Sur l'écran maintenant sont projetées toute une série de scènes de ta vie passée, et même peut-être toute ta vie passée, rapidement. Ça défile, même de ta vie présente et même peut-être de ta vie future. Cela défile, tu es assis dans la salle de cinéma, tu regardes ça et parfois il te vient des sentiments en relation avec ce que tu vois défiler. Si c'est agréable, tu as des sentiments agréables. Si c'est désagréable, tu as des sentiments désagréables et les pensées qui vont également avec. Et puis, tu recules encore et tu te vois en tant qu'esprit regardant toute cette série de scènes de ta vie passée, présente, future, et cette série de sentiments agréables, désagréables qui répondent, qui font écho avec les scènes qui se déroulent sur l'écran. Et comme tu es l'observateur neutre, indépendant, libre et détaché, depuis cet esprit que tu es, détaché, tu n'éprouves que la paix, que la détente. Et non seulement la paix, la détente, mais maintenant tu vas t'exercer à choisir avec cet esprit neutre, détaché, des caractéristiques, des qualités de l'ordre de la conscience, c'est des suggestions, hein, la confiance, la légèreté, la clarté, le sourire, la paix et l'harmonie. Tu te places dans cet esprit et tu éprouves toutes ces qualités qu'on peut résumer sous le terme d'harmonie, pendant même que se déroule sur l'écran et dans le personnage que tu es, qui est assis et qui regarde l'écran, qui regarde les scènes, pendant que se déroule tout ce défilé de ta vie passée, présente, future, tu restes positionné, tu fais le choix de te positionner à la fois dans le détachement, dans l'indépendance, dans la liberté, dans l'observation et aussi dans la conscience, dans la confiance, dans le sourire, dans la légèreté, dans la clarté, dans la paix, dans l'harmonie, quoi qu'il arrive. Comme si vraiment cela arrivait à un personnage de toi auquel
tu ne t'identifies plus comme tu l'as pu le faire automatiquement tout au cours de ta vie et comme tu continuerais de le faire dans les prolongements de ta propre vie. Alors, on va terminer avec une scène où sont projetés sur l'écran des toi-même dans d'autres réalités. Toi-même peut-être dans un passé d'une autre incarnation, de plein d'autres incarnations, toi-même dans des futurs d'autres incarnations, sachant que tout cela en fait apparaît comme parallèle, comme si le temps était entièrement d'un seul tenant, et que ce que tu prends dans les linéarités était en fait déjà joué, passé, présent et futur. Donc tu vois ces toi multiples. Tu vois aussi peut-être d'autres toi qui n'ont pas l'apparence humaine, qui peuvent avoir des apparences extraterrestres. Et pendant que ça défile sur l'écran, tu regardes ça depuis ta place assise dans le cinéma. Et derrière ce personnage assis dans la salle de cinéma, il y a ton esprit qui se détermine, quoi qu'il arrive, quel que soit le défilé, quels que soient les personnages, à rester dans cet état de présence, d'observation, de paix et d'harmonie. Voilà, tu vas pouvoir sortir de la salle de cinéma, créer une nouvelle pièce, une nouvelle scène, dans laquelle tu vas vers un sous-bois ou une forêt, et particulièrement vers deux arbres, au pied desquels tu as construit des petits hôtels. Tu vas au premier arbre, il y a un petit hôtel que tu as construit par le passé, auquel tu reviens régulièrement, avec une inscription au-dessus du petit hôtel qui dit « Arbre du bien et du mal ». Tu t'agenouilles au pied de l'autel, où tu t'assois, où tu restes debout, tu es couché, c'est comme tu veux. Et là, tu reconnais ta propre construction. Tu reconnais que cet autel, cet arbre du bien et du mal, tu l'as désiré, tu l'as souhaité, tu l'as inventé, tu l'as imaginé, peu importe, tu l'as voulu, et tu as passé une sorte d'accord, d'alliance, de pacte, pour pouvoir expérimenter la dualité, le bien, le mal, la variété des émotions, la variété des expériences. Donc tu es là simplement en présence de l'autel et dans une reconnaissance, dans une acceptation que c'est toi qui l'as désiré et que l'expérience que tu vis, c'est de toi-même qu'elle a émané et que tu es finalement dans l'expérience de ton choix avec cet autel, arbre du bien et du mal. Tu prends ce temps de reconnaissance, d'acceptation, d'accueil de ta propre création d'une certaine manière. Et puis maintenant, tu vas te déplacer vers un arbre une dizaine de mètres plus loin, où il y a marqué, à l'hôtel que tu as construit également, plus récemment d'ailleurs, arbre de vie. Tu vas de la même manière t'agenouiller, t'asseoir, te coucher, rester debout devant cet arbre de vie pour reconnaître qu'il est symbolique d'une autre alliance, qui n'est pas vraiment une alliance, qui est simplement le souvenir de ce que tu es dans ta véritable nature, dans ta plénitude, dans ton essence. Dans ton essence, tu es le mouvement de la vie, la force de vie. Tu es le partage de l'unité première. Et bien tu vas te souvenir de ça, essayer de sentir ça pendant un petit temps de méditation, de prière, de sourire à cet autel, à cet arbre de vie, peut-être de mémoire qui peut te revenir de cet état dans lequel tu étais avant que n'existe l'arbre du bien et du mal. Voilà.
Et tu vas pouvoir laisser l'arbre et l'autel de l'arbre de vie et partir sur un sentier pavé de briques jaunes, on va dire, comme si tu te souviens avec la méditation visualisation du magicien d'Oz. Tu prends ce petit sentier qui va te mener jusqu'à une rivière dans laquelle tu vas souhaiter te baigner. Donc, tu vas te déshabiller par exemple, et puis quand tu le voudras, quand tu seras prêt, tu entreras dans l'eau. Et entrant dans l'eau, tu vas sentir tout un processus de nettoyage, de purification, de régénération, de ressourcement, peu importe les termes, hein, et peut-être même de baptême à une autre façon d'être qui était une autre expérience, un autre éprouvé, une autre relation profonde de toi à toi, de toi au vivant, de toi à l'amour éternel, et ainsi peut-être recontacter quelque chose de ta vraie nature première. Et je vais terminer simplement en appuyant cette suggestion avec les dessins. À bientôt.